Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Laurence Parisot. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Vous êtes la présidente du MEDEF. Nouvelle journée de mobilisation. Les syndicats s'attendent à une mobilisation massive à nouveau. Est-ce que vous redoutez ce matin que le gouvernement fasse marche arrière, que le Sénat amende considérablement la loi ? Cette réforme des retraites n'est pas une affaire partisane. Je crois qu'il faut bien mesurer l'enjeu économique fondamental pour l'avenir de notre pays, l'enjeu de justice aussi, de justice entre les générations. C'est une question d'équité intergénérationnelle qui est en train de se jouer. Si nous voulons être respectueux de ceux qui ont aujourd'hui 30 ans, 20 ans, il est indispensable d'agir aujourd'hui significativement sur les retraites. Laurence Parisot, c'est la façon dont cette réforme compte agir qui mobilise les gens dans la rue. Est-ce que vous craignez agir ? Tout le monde est d'accord. Mais de cette façon-là, au contraire, certains crient à l'injustice. Est-ce que vous craignez que le Sénat amende la réforme qui est passée à l'Assemblée nationale, que le gouvernement fasse marche arrière sur cette réforme précisément pas ? Je veux penser que les élus de notre pays aient la mesure des responsabilités qu'ils ont aujourd'hui entre les mains. Donc je ne peux pas imaginer qu'on ne prenne pas les décisions nécessaires pour assurer le versement des pensions des Français dans les 20 prochaines années. Cette réforme, elle vous convient telle qu'elle est ? Par exemple, l'injustice faite aux femmes, on en a parlé tout à l'heure, manifestement, il faudrait rééquilibrer les choses. Telle qu'elle est, cette réforme, vous ne bougez pas un iota ? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait amender, modifier. Je crois que cette réforme est le fruit d'un travail très collectif, y compris elle intègre l'apport des syndicats, par exemple, sur la question de la pénibilité. Pas assez, manifestement. Mais sur la question des femmes, c'est très important. Je crois que beaucoup de contre-vérités sont dites sur cette question des retraites des femmes. Et beaucoup de choses essentielles sont passées sous silence. Il est inexact de dire que le texte de loi du gouvernement est discriminatoire à l'égard des femmes. Au contraire, il apporte un certain nombre d'avantages, par exemple en intégrant les indemnités journalières de maternité dans le calcul de la pension, ce qui n'existait pas jusqu'alors. En revanche, ce qui est tout à fait vrai, c'est que ce texte sur les retraites, comme tout débat sur les retraites, met à jour d'une manière criante, d'une manière même insupportable, les inégalités, les injustices, les discriminations dont sont victimes les femmes. Là, le gouvernement vous pointe du doigt, vous, les patrons. Non. Les victimes, attendez, justement, ça c'est trop facile. Les injustices, les discriminations, les inégalités dont sont victimes les femmes tout au long de leur vie, Marc-Olivier Fogiel, y compris... Et dans l'entreprise, et notamment on en parlait avec Luc Évrard, avec les inégalités salariales, y compris, et sur la retraite. Y compris dans la vie professionnelle, oui, mais tout au long de leur vie, y compris dans la vie du foyer. Je vous conseille de lire un livre. Comment vous allez rééquilibrer ça, Laurence Parisot, à la tête du MEDEF ? Faut-il, d'abord en soutenant toutes les approches de négociation à l'intérieur des entreprises pour mettre à plat la question de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Comment ? Avec, par exemple, vous êtes pour des amendes ? On est tout à fait pour le fait que s'il n'y a pas de travail sérieux à l'intérieur de l'entreprise, il puisse y avoir des formes de sanctions. Mais c'est très très important. Je suis libérale, mais je suis aussi féministe. Est-ce qu'il faut corriger cette injustice au moment de la retraite ? Je suis perplexe. Parce que si vous le faites au moment de la retraite, cela équivaut à dire, par exemple en baissant l'âge légal de départ à la retraite des femmes par rapport aux hommes, cela équivaut à entériner cette inégalité de fait. Cela équivaut à dire, on n'a plus qu'à la ratifier. Mieux vaut tard que jamais. Non. Parce que si vous dites désormais, les femmes peuvent partir avant, ça veut dire, premièrement, qu'une fois de plus, nous ne sommes pas les égales des hommes. Ça veut dire, ne soyez pas misogyne, laissez-moi finir. Je suis pas misogyne, laissez-moi finir. Mais je vous pose des questions. Deuxièmement, ça veut dire que d'une certaine façon, parce que ça aura un coût, que le travail des femmes coûte plus cher que le travail des hommes. Et puis troisièmement, ça voudra dire quoi ? Puisque les femmes
quoi qu'il arrive, on va dire, elles vont travailler moins longtemps que les hommes. Ça veut dire moins d'espérance de compris. belle carrière que les hommes. Mais c'est très important. Sauf que vous savez aussi Ne que les faisons entreprises pas préfèrent d'erreurs. souvent payer plutôt que rétablir. Une sanction Ne- est moins non, non, non. importante Et que il n'est pas- le coût réel. Non, non, mais il n'est pas question. Il n'est pas question, premièrement, que les entreprises ne fassent pas des efforts. Il n'est pas question non plus de dire que de cette situation scandaleuse, seules les entreprises sont responsables. Alors que bien souvent, la Bien compris. justice, elle commence ailleurs, Pour dès terminer, l'école ou dans le foyer. Pour terminer, en quelques mots, est-ce que vous craignez des grèves reconductibles? Est-ce que vous pensez que les entreprises sont en danger ce matin? Eh bien, je ne le souhaite pas. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont très stressées parce qu'il y a des perturbations qui coûtent cher au travail d'équipe qu'il y a dans les entreprises. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on comprenne bien que nous ne pouvons pas rester à l'écart de l'Europe sur cette chose si Mais est-ce que importante. vous craignez la grève reconductible? Je ne la souhaite pas. Ça, je me doute, mais est-ce que vous la redoutez? Je ne la souhaite pas. Je dis, regardez, 65 ans l'Allemagne, 65 ans l'Angleterre, 65 ans l'Espagne, 65 ans les Pays-Bas. Je pourrais continuer à énumérer. Nous prétendons être un des pays leaders de l'Europe. Ne soyons pas sur ce sujet essentiel pour nos économies, pour notre économie et pour l'avenir. Ne soyons pas le dernier de la classe. Mais vous dites que les syndicats sont irresponsables? Pas du tout. Je pense que nous pouvons continuer à discuter avec eux. Ce sont à la tête des organisations syndicales des personnes qui mesurent bien les enjeux. Je crois qu'il faut comprendre que nous avons été dans une telle illusion depuis 30 ans sur l'idée qu'on pouvait continuer comme ça, qu'il est compréhensible qu'il faille du temps pour se remettre de cette illusion. Revenir à la raison. Merci Laurence Parisot. À Merci suivre beaucoup. le quart d'heure incontournable. Europe 1, 7h48.